Chers amis, bonjour. Merci pour accueillir chez vous ce temps de méditation proposé par notre communauté protestante française de Londres. Merci de partager ce moment avec nous. Les circonstances pour ce dimanche nous empêchent encore de nous retrouver à Soho, mais nous nous y retrouverons pour la reprise de nos services hebdomadaires dès dimanche prochain. Et en attendant, par le biais de la technique, nous pouvons quand même nous retrouver les uns les autres, nous approcher les uns des autres, qu'on soit tout proche de Londres ou bien loin d'ici. Alors, voyons quand même le bon côté des choses. Où est la maison de Dieu? Demandait un rabbin à des hommes instruits. Alors il se moque de lui. Quelle question naïve, la terre entière est remplie de sa gloire, et toi tu nous demandes où est sa maison? Le rabbin réfléchit un moment et répondit à sa propre question. Où est Dieu? Dieu habite là où l'homme le laisse entrer. Pour laisser Dieu faire sa demeure en nous, il nous faut prendre du temps. Le temps de la halte pour déposer un moment le tumulte de nos soucis et ce qui fait l'agitation de notre quotidien. Le temps du silence pour cultiver notre être intérieur et pour nous mettre à l'écoute d'une parole qui nous fasse vivre. Alors que ce culte soit pour nous le temps de la halte et de silence. Un temps de prière, un temps d'espérance, un temps où nous invitons Dieu à venir chez nous pour nous renouveler et nous bénir, apaiser, guérir, féconder, convertir nos vies. Qui que vous soyez, présent pour vivre ce moment au calme, la grâce et la paix de l'Éternel vous sont données et vous rejoignent là où vous êtes. Dans les premières joies de la rencontre entre un chrétien et son Dieu, il y a de pouvoir offrir à Dieu des mots de louange, des mots d'autrefois ou bien des mots d'aujourd'hui, mais des mots de louange. Laissons alors tomber pour un instant nos questions sans réponse, tous nos soucis, nos angoisses du moment, et proclamons la grandeur de ce Dieu qui nous fait vivre, la grandeur de ce Dieu présent là où nous sommes. Seigneur notre Dieu, rocher de nos vies, nous te rendons hommage car tu es à jamais le rocher de nos vies, le bouclier de notre salut. C'est toi que nous remercions de génération en génération et nous racontons ta louange. Pour notre vie qui est entre tes mains, pour nos âmes qui te sont confiées, pour tes miracles de tous les jours envers nous, pour tes prodiges et tes bienfaits, à toute heure, le soir, le matin et à midi. Oui, Dieu de bonté, ta miséricorde ne s'achève pas, tes grâces ne tarissent pas, et notre espérance est en toi. Alléluia. Comme un cerf altéré brame, pourchassant le frais des eaux. Ô Seigneur, ainsi mon âme soupire après tes ruisseaux. Elle a soif du Dieu vivant, elle s'écrie en le cherchant. Ô mon Dieu, quand donc sera-ce que mes yeux verront ta face? Mon seul pain, ce sont mes larmes, nuit et jour en tous les lieux. On se rit de mes alarmes, on me dit où est ton Dieu? Mon cœur songe au temps passé, vers ton temple j'avançais, aux accents de la trompette, au milieu du peuple en fête. Mais pourquoi pleurer mon âme et frémir d'un tel effroi quand celui que tu réclames est toujours auprès de toi? Tourne-toi vers ton Sauveur, il apaisera ton cœur et
Vous avez entendu qu'il a été dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y aide bien. Mais moi je vous dis, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Vous avez entendu qu'il a été dit, mange, bois, profite de ce que la vie t'apporte. Mais moi je vous dis, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Vous avez entendu qu'il a été dit, le monde appartient aux forts et aux ambitieux. Mais moi je vous dis, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Vous avez entendu qu'il a été dit, le bonheur, c'est une maison avec un bout de jardin et des murs tout autour. Mais moi je vous dis, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Vous avez entendu qu'il a été dit, parfois, il faut savoir fermer les yeux. Mais moi je vous dis, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous avez entendu qu'il a été dit, ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Mais moi je vous dis, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ô notre Dieu, tu nous fais toutes ces promesses de voir les signes de ton royaume, de ta consolation, de ton pardon ou de ta justice au travers même des épreuves que nous traversons. Merci. Mais tu vois comme nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes et sur ce que nous arrive que nous avons bien du mal à discerner ta présence au sein de nos soucis. Pardon. Oui, pardonne-nous notre manière si égoïste de vivre nos vies en ne voyant que nous-mêmes et nos problèmes. Dans ta bienveillance, ô notre Dieu, donne-nous ton pardon qui guérit les malades, relève les affligés et ouvre les yeux des aveugles. C'est là notre prière. Amen. Avoir un cœur de pauvre, pleurer, la douceur, avoir faim et soif de justice, vivre la miséricorde, la pureté, bâtir la paix, être persécuté pour la justice. Ne voyons-nous pas que dans ces béatitudes que nous avons entendues, c'est un portrait de Jésus de Nazareth qui est dessiné ? Aujourd'hui, il nous redit ces paroles qu'il a prononcées devant le paralytique porté par ses amis, devant la pécheresse qui lui lave les pieds de ses larmes, devant la femme adultère condamnée par les religieux. Ton péché est pardonné. Heureux l'homme qui sait vivre de ce pardon. Après la profonde joie qui nous vient du pardon, la proclamation de foi n'est pas d'abord un devoir de témoignage, mais c'est avant tout une forme de louange qui monte d'un être guéri et renouvelé. Alors, proclamons notre foi avec ces quelques paroles retrouvées écrites sur le mur d'une cellule d'un prisonnier juif à Cologne. Je crois au soleil, même quand il ne brille pas. Je crois en l'amour, même quand il ne m'entoure pas. Je crois en Dieu, même quand il se tait. Amen. Seigneur, ouvre mon esprit à l'intelligence de ta parole, et que mon cœur demeure brûlant tandis que tu me parles. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, que ta parole, Seigneur, féconde ma vie et lui permette de porter des fruits. Oui, que ta parole soit la vérité de mon existence, la lampe de mes pas. Amen. Nous lisons dans Matthieu au chapitre 9,
les versets 9 à 13. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Chers amis, l'évangile d'aujourd'hui retrace donc l'appel de l'apôtre Matthieu. Je ne sais pas si vous ressentez la même impression, mais cet appel est d'une brièveté qui paraît bien peu vraisemblable. Mais bon, les évangiles, rappelons-le, sont des résumés, ne sont pas des biographies précises et détaillées de la vie et du ministère de Jésus. Alors, peut-être pourrions-nous comprendre un peu mieux cet empressement de Matthieu qui laisse tout très spontanément pour suivre Jésus, si on imaginait un autre scénario, un scénario un petit peu plus développé. Alors on le sait, j'y reviens dans un moment, Matthieu était un percepteur d'impôts et par son métier, il gagnait son pain en collectant une taxe auprès de tous ceux qui voyageaient sur la route commerciale locale. Et on peut imaginer que Matthieu en serait venu tout naturellement à connaître Jésus, qui passait régulièrement sur cette route, et peut-être même qu'avec ses disciples, il devait payer une taxe à Matthieu à chaque passage. Alors évidemment, tel qu'on le connaît, chaque fois que Jésus donnait une pièce de monnaie à Matthieu, au lieu de refuser de payer la taxe ou de le condamner, de condamner Matthieu pour son métier, comme tout le monde devait le faire à chaque fois, Jésus s'est probablement à chaque fois approché avec un sourire bienveillant, un mot gentil à propos de tout et de rien. Pourquoi pas une invitation à boire un verre après son travail avec les disciples. Et peut-être quelques enseignements sur le royaume de Dieu plus tard, avec une parabole ici ou là, au passage ou à tel repassage. Une relation, en tout cas, s'est nouée entre les deux hommes. On ne sait pas ce qui se passait au cours de ces brèves rencontres, mais on peut constater en tout cas qu'elles ont eu un impact profond sur Matthieu. En fait, même par de simples gestes. Payer la taxe, par exemple, Jésus a activé et cultivé chez Matthieu le désir de connaître Dieu, la soif d'en savoir plus. Et après, on peut l'imaginer, alors quelques-unes de ces rencontres, de ces échanges tout spontanés, un jour, Jésus lui dit « Écoute, Matthieu, si tu veux en savoir plus sur Dieu et sur le royaume, eh bien, suis-moi. » Et Matthieu se lève et le suit. Bref, une longue relation faite de brèves rencontres, souvent intenses, jusqu'au jour de cet appel. Est-ce que ça pourrait paraître alors un peu plus plausible dans cette version-là? Et si c'est le cas, alors que retenir de ce premier point? Eh bien, nous avons tous bien sûr rencontré les uns et les autres des tas de gens tout au long des jours qui viennent, des semaines qui viennent, des mois qui s'ouvrent devant nous, devant cette fin d'année. Et même si on n'a pas encore vraiment repris le travail, vous pouvez imaginer toutes ces personnes que nous côtoyons chaque jour dans notre quotidien, le voisin qu'on croise chaque jour, un collègue, une vieille dame, un jeune, un ami, un inconnu, peu importe, qui sait, vous avez peut-être là, devant vous, c'est cette personne qui sera votre Matthieu. Alors soyons généreux de nos sourires, de nos gestes, dans nos échanges, avec ces gestes bienveillants, avec ces paroles qui touchent, afin que, à l'image du Christ, eh bien, nous puissions préparer cette personne à répondre à son tour à l'appel de Dieu. Mais c'est d'abord là aujourd'hui notre appel. Appelé à faire quoi? Eh bien, regardons ce que fait Jésus avec les amis de Matthieu. Il mange avec eux, il partage leur intimité. En un mot, il établit une relation avec eux. Et une fois la relation établie, tout peut arriver. Les percepteurs d'impôts, alors, se sont-ils sentis écoutés par Jésus? Se sont-ils sentis compris par Jésus? Se sont-ils sentis aimés par Jésus?
eux qui d'habitude sont si méprisés? Jésus a-t-il pu partager avec eux sa vision de la vie, sa vision du monde, sa vision de Dieu? En fait, on n'en sait rien. Et ce n'est pas si important de le savoir parce qu'en ce qui concerne les chemins de la relation, ils appartiennent au mystère de l'esprit. Établissons des relations et laissons l'esprit faire le reste. Jésus vit en passant, dit le texte de l'Évangile. En passant, c'est bien la suite des événements de notre vie quotidienne, au travail comme à la maison, au marché comme à la clinique, à l'école comme au garage, au bar comme au club de gym, il y a toujours des relations qui peuvent se nouer en passant. Alors, avec un seul mot du maître, Matthieu décide de ce grand changement de vie et pour le remercier, il invite Jésus chez lui pour un festin. Il va de soi que Matthieu avait de bons amis qui exerçaient le même métier que lui et qui étaient à ses côtés pour fêter l'événement. Des pécheurs reconnus de tous, pensent les pharisiens. Pour eux, l'équation est simple, collecteur d'impôts égale pécheur. Et du milieu de ces pécheurs, Jésus appelle Matthieu. D'ailleurs, on peut s'étonner de ce choix de Jésus, un collecteur d'impôts, à la solde des Romains, qu'il mettra dans une équipe avec un zélote, un collabo et un résistant, ensemble. Jésus voit vraiment plus loin que nous. Il appelle à le suivre dans son projet quelqu'un considéré comme un traître, comme un homme loin de Dieu, en raison de son travail. Et on peut se demander pourquoi Jésus finalement a choisi Matthieu, parce qu'en fait, on ne sait rien des faits de l'histoire personnelle de Matthieu avant cet appel. On n'a aucune allusion à sa grande foi ou au fait qu'il aurait été pendant des heures, pendant un temps en tout cas, assis au pied du maître, fidèle à l'écoute de sa parole, aucune histoire édifiante à son sujet. Les seuls indices que nous avons sont peut-être dans la suite du récit. Une communauté de percepteurs d'impôts et de gens loin de Dieu se rassemble chez Matthieu, autour de Jésus, pour un repas festif. Bref, sans Matthieu, le collecteur d'impôts, Jésus n'aurait jamais pu être présent à tous ces hommes. Alors vous savez, dans nos églises parfois vides, on fait allusion de temps en temps aux distants, en pensant à tous ces fidèles qui se sont éloignés du culte dominical. Pourtant, si les distants n'étaient pas toujours ceux auxquels on pense, si c'était plutôt l'inverse, ce ne sont pas les croyants qui sont loin de l'Église, c'est peut-être l'Église qui s'est fait distante des fidèles. Un peu comme les pharisiens de l'Évangile qui ne comprennent pas que Jésus fréquente des gens loin de Dieu, ces pharisiens dont le nom signifie séparés, à part des autres, et qui du coup restent dehors, dans la distance, séparés. Le problème de ces pharisiens vient de leur idée de la pureté et de leur vision d'un Dieu qui tente à exclure, à excommunier, alors que Jésus, lui, parle d'un père qui veut retrouver ses enfants, là où ils sont, qui veut rétablir le lien, qui veut les prendre dans ses bras, en restant dans la catégorie de la parabole. Et ces pharisiens, observent Jésus et commentent leurs observations de l'extérieur. Ils sont dehors, ils parlent sur lui et ils vont même jusqu'à parler aux disciples. Ils ne parlent pas directement à Jésus, mais ils parlent à leurs disciples. Dis donc, votre maître, là, qu'est-ce qu'il fait avec des pécheurs comme ça? Eh bien, dans l'école du Christ, on apprend à ne pas parler sur les autres, mais plutôt avec eux. À ne pas murmurer dans son coin en accumulant des reproches et de la haine, mais à aller vers l'autre, à dire ce qu'on a à dire et à laisser l'autre la chance de réagir. Dialoguons, nous dit l'Évangile, et laissons la critique aux autres. De toute façon, il est toujours bien difficile de plaire à tout le monde. C'est quasiment impossible. Vous connaissez cette histoire d'un homme qui avait un âne, et il était avec son fils. Il est assis sur l'âne et son fils court à côté, et les gens disent « Quel père indigne qui laisse courir son fils alors que lui-même est assis sur l'âne ». Le père descend de l'âne, il met son fils sur l'animal et il marche à côté. Alors là, les gens disent quel sot, il laisse l'âne porter l'enfant et lui, il va à pied. Le père monte sur l'âne avec l'enfant et là, les gens disent « Oh, mais quelle horreur, regardez cette surcharge, voyez comment il maltraite ce pauvre animal ». Le père descend, le fils aussi, et tous les deux marchent à côté de l'âne. Alors les gens disent « Quels imbéciles, ils ont un âne et ils marchent à côté ». On le sait. Quoi qu'on fasse, il est impossible de satisfaire tout le monde, de satisfaire à toutes les exigences, celles du monde qui nous entoure, la famille, les amis, le travail, la société, les enfants, et les nôtres propres, qui, aussi contradictoires d'ailleurs qu'elles puissent être à tenir ensemble. Il faut sans cesse prendre des décisions, et si elles peuvent même ne pas plaire à tout le monde, ce n'est pas grave.
Dans ses choix, on a le droit de suivre des normes qui ne sont pas toujours celles que tout le monde attend. Regardez, ce n'est pas la première fois que des gens jugent et condamnent Jésus parce qu'il ne répond pas à leurs attentes et aux normes de la société, de la religion, parce qu'il fait comme ça ne se fait pas. Vous vous souvenez de sa mère et des frères de Jésus, qui à un moment donné, ils trouvaient que Jésus était fou allié et qu'il fallait intervenir pour le séparer de tous ces gens qui, autour de lui, l'encourageaient dans sa mauvaise voie. Eh bien, Jésus leur dit, en désignant la foule autour de lui, « Ma famille, mes amis, mes frères, ce sont ceux qui écoutent ma parole, qui m'écoutent, ceux avec qui j'ai une relation. » Aujourd'hui, ce ne sont pas les autorités familiales qui le guettent, mais bien les autorités religieuses, théologiques, les pharisiens. Et oui, eux, ils savent bien en tout cas ce que Jésus doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Ils savent très bien qu'un docteur des Écritures doit rester avec des gens bien, qu'il doit s'entourer de notables et de religieux, et ne doit surtout pas, il ne peut pas s'entourer, séjourner au milieu des pécheurs. Et Jésus réplique, un médecin ou un infirmier passe son temps avec des moribonds, avec des vieux, des infirmes, même des fous, ça ne veut point dire qu'il est malade ou fou allié, mais qu'il apporte le soin à ceux qui en ont besoin. Que penserait-on d'un malade, d'un docteur, d'un médecin qui refuserait de s'approcher de gens malades? Ce serait une farce, non? On porte secours à celui qui est tombé dans le ravin, pas à celui qui marche droit. Jésus est venu pour les malades, il est venu pour les souffrants de la vie, pour ceux qui sont en détresse spirituelle. Jésus est venu pour les hommes, les femmes, les enfants qui ont besoin de lui et qui lui font confiance. Jean-Baptiste disait, celui-là, c'est celui que vous devez écouter. Et j'ajouterais même que pour que tous ceux qui ont besoin de l'écouter puissent l'entendre, c'est à nous de nous placer sur leur route, sur leur chemin, comme Jésus le fait pour Matthieu le collecteur d'impôts. Alors bien sûr, il ne s'agit pas pour nous de tomber sur tout le monde avec notre Jésus et notre Bible que nous voudrions imposer comme la vérité. Non, quelle horreur et quelle erreur. Mais il s'agit plutôt de faire comme Jésus nous l'indique dans ce passage. Sans jugement aucun, sans intention cachée, juste créer du lien, créer de la relation avec les autres, avec ceux qui marchent dans des existences même qui peut-être n'ont pas beaucoup de sens pour nous, mais qui sont nos frères et nos sœurs en humanité, qui sans le savoir sont nos frères et nos sœurs en Dieu. Alors, comme Jésus le fait pour Matthieu dans l'évangile de ce jour, entrons dans cette dynamique, osons créer des relations et donnons soif autour de nous de creuser ce mystère qu'on appelle Dieu, de connaître Dieu et de répondre à son appel. Amen. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Notre Dieu, merci de pouvoir maintenant nous poser devant toi pour te parler et te demander de te souvenir de nous. Oui, souviens-toi, Seigneur, de notre peur d'être oubliés, de notre peur de ne pas compter, de notre tendance de mettre en avant ce que nous faisons. Souviens-toi de nous, Seigneur, quand témoin d'un geste d'une personne inconnue, près de nous dans la rue ou ailleurs, nous pressentons la vanité de nos discours et la plénitude de la vie humaine lorsqu'elle se donne pour rien. Souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu fais halte dans la maison d'à côté et que ta présence nous sollicite, car nous ne savons pas s'il est prudent de laisser parler nos cœurs sans retenue. Souviens-toi des êtres comme ces inconnus, maintenant masqués, qui s'affairent pour la vie des autres, ces êtres parfois sans parole, ces êtres aux gestes d'or, ces êtres qui proclament l'Évangile sans le savoir, autour de nous et loin de nous, partout où frappe la mort. Souviens-toi, Seigneur, des êtres qui nous ont aidés et qui nous aident à vivre, pour qu'un jour notre intercession soit aussi un geste d'adoration. Amen.
Avant la bénédiction, je termine ce moment avec cette exhortation de Salvador Dali. Ne craignez pas la perfection, vous ne l'atteindrez jamais. Que le Seigneur vous ouvre les chemins qui conduisent jusqu'à lui, qu'il vous accompagne tout au long de votre route, quels que soient vos déserts, vos tunnels, vos passages difficiles, que son amour soutienne votre foi défaillante toujours en chemin et qu'il vous bénisse là où vous êtes. Amen. Merci encore à vous pour votre présence. Nos cultes reprendront donc dimanche prochain à Soho. Bonnes vacances pour ceux qui en prennent, bon courage pour ceux qui restent travailler et quoi qu'il arrive, très bonne semaine à tous.